Voilà, bonjour à tous. Merci beaucoup à Christophe et Nicolas de m'avoir proposé de participer à ce symposium. Voilà, moi je suis en Belgique aujourd'hui, à Namur, et ravie d'être là pour vous présenter World of Chemistry et vous faire en fait un retour d'expérience d'un parcours ludique de mini-jeux que j'ai mis en place dans le cadre d'un cours de chimie générale à l'Université de Liège et plus particulièrement à la faculté Jean Blou Agrobiotech. Alors, quelles ont été nos motivations par rapport à la mise en place de ce parcours? C'est cette nouvelle génération d'étudiants pour laquelle vraiment tout ce qui est technologie, réseaux sociaux, jeux en ligne relève de l'évidence et un questionnement de l'enseignement supérieur, l'université, par rapport à l'importance à accorder à cette culture numérique. Et l'émergence des pédagogies ludiques, on est clairement là pour en parler dans ce symposium, avec l'idée et le souhait de transposer aux apprenants en contexte scolaire divers processus et bénéfices qu'on peut observer chez les joueurs. Voilà, les personnes précédentes en ont parlé aussi, l'augmentation de l'intérêt, une motivation intrinsèque plus soutenue. On peut également voir une performance augmentée dans certains cas. Et dans le début finalement de cette exploration, le côté serious games immersif, avec vraiment une trame narrative très développée, un environnement dans lequel on progresse, nous a semblé compliqué à mettre en place et voilà, aussi la littérature nous a pas forcément poussé dans cette direction. Déjà parce que c'est complexe à développer, très coûteux et ça c'est quelque chose qui a été dit notamment par Laurent tout à l'heure. On n'est pas très riche dans l'enseignement supérieur, en tout cas en Belgique, c'est pas le cas. Et parfois, ce type de jeu, sa valeur éducative est difficile à évaluer. Et donc, une alternative, c'est la gamification, qui est l'application d'éléments et de mécanismes de jeu à des situations et des contextes non ludiques. Et plus particulièrement dans mon cas, la création de mini-jeux qui sont des activités d'entraînement, qui présentent des règles simples, faciles à jouer, conçues vraiment comme des objets d'apprentissage centrés sur un concept à maîtriser. Et donc, c'est là-dedans, dans cet univers, ce type de jeu, finalement, jeu de règles, si on veut le positionner sur le métro du jeu, qu'on s'est dirigé. Alors, quels étaient nos objectifs? Mener une étude exploratoire qui visait à augmenter la fréquentation de la matière. Dans notre cas, c'était vraiment ça, en gamifiant des activités d'entraînement. Et donc, on visait l'enrichissement de l'écologie d'apprentissage. Et puis, en termes de recherche, parce que c'est dans le cadre d'un travail de recherche que ça a été fait, évaluer la valeur pédagogique du dispositif en termes de participation, de performance et de perception de ce dispositif par les étudiants, en vue, au final, d'essayer en tout cas de tenter de formuler des recommandations aux enseignants qui aimeraient concevoir de tels mini-jeux. Alors, en fait, on a travaillé avec 223 étudiants bio-ingénieurs en première année d'université. Donc, les études d'ingénieurs en Belgique se font à l'université. Ce sont des étudiants qui sortent de l'enseignement secondaire. En Belgique, l'évaluation en fin de secondaire n'est pas une évaluation externe comme le bac ou autre. Donc, on a des étudiants qui viennent de filières très, très différentes dans le secondaire. Ils ne sont pas sélectionnés sur base d'un concours. Donc, on a un public très hétérogène, ce qui donne du sens au fait d'inclure en tout cas ce genre d'activité de soutien à l'apprentissage pour nos étudiants. Alors, le souhait était de créer un parcours ludique qui soit facultatif, qu'on a intitulé World of Chemistry, et qui comprend 4 mini-jeux au principe de gamification différents et qui sont chacun conçus avec des outils gratuits ou disponibles au niveau de l'université. Donc, l'idée, c'était que je ne dépense pas 1 euro. Et chaque mini-jeu ciblait un point de matière identifié comme un concept seuil ou une difficulté récurrente chez nos étudiants.
Pour chaque mini-jeu, il y avait un classement des joueurs. Donc ça, c'est vraiment un mécanisme de gamification qui a été mis en place, un classement des joueurs donc, qui étaient nos étudiants, et également un classement global. Donc plus on participait à un nombre de jeux important, plus on avait de points pour le classement global. Le fait d'inclure ces classements positionne ce type de jeu et le parcours global comme des jeux de prouesse sur le métro du jeu. Donc, on est à différents aspects. Donc ces jeux, enfin en tout cas l'étude qui a été menée, elle a été menée de septembre à décembre 2015 avec 2 mini-jeux qui ont été proposés avant une interrogation, une évaluation intermédiaire des étudiants en novembre, et 2 après cette évaluation intermédiaire. Et il faut savoir, je l'ai pas mis sur le slide, mais l'évaluation globale du cours avait lieu en janvier. Alors, je vais essayer de rapidement décrire chacun des jeux pour avoir aussi le temps de parler des données de recherche par la suite. Alors, vous voyez dans la première colonne de ce tableau que chaque mini-jeu porte un nom. Chemrun, Clash of Chemists, Chemicrush et Geochem Caching. Chacun de ces noms a été choisi sur base du nom du mini-jeu commercial à succès duquel j'ai emprunté des principes de gamification. Donc ça a été se dire quels sont les modèles de mini-jeux dont j'extrais des principes de gamification pour gamifier ces activités-là. Et donc, Chemrun vient de Temple Run, Clash of Chemists, Clash of Clans, etc. Voilà, si je les passe en revue chacun, pour Chemrun, c'est un jeu qui, lui, visait l'étude de la nomenclature des composés minéraux. En chimie, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce domaine, c'est vraiment la nomenclature, c'est comme l'étude du vocabulaire dans une langue. Et donc, on doit faire étudier aux étudiants le nom par rapport à la formule chimique, donner le nom en français et inversement. Et c'est vraiment une étude qui passe par des exercices systématiques pour faire rentrer la démarche et la connaissance. Et donc, Chemrun était en fait un quiz de 20 questions, mais 20 questions sélectionnées aléatoirement dans une base de 300 questions que j'avais créée. Et donc, les étudiants, quand ils commençaient une partie de Chemrun, devaient répondre à 20 questions de nomenclature. Course contre le temps parce qu'il y avait un compte à rebours. Et pour gagner, il fallait le 20 sur 20. Et donc là, c'est le principe du pass or fail. Soit on a tout bon, soit c'est raté. Et donc ça a comme effet que il faut vraiment, pour avoir le 20 sur 20, il faut être rapide et en plus vraiment connaître tout, et l'orthographe compte dans ce jeu. Donc ça avait pour effet que pour obtenir ce 20 sur 20, les étudiants rejouaient et finissaient par avoir été confrontés aux 300 questions possibles. Un mécanisme de gamification commun à tous les jeux, c'est les récompenses qui se trouvent dans la dernière colonne du tableau. Et donc pour ce premier jeu, comme récompense, il y avait un point bonus pour l'interrogation de novembre, qui en fait revient au fait que l'étudiant avait 0,1 point bonus sur 20 à l'examen de janvier, mais l'étudiant ne se rendait pas compte que c'était si peu, il était assez attiré par cette récompense. Et puis une récompense vidéo, une vidéo d'interview d'un expert face à une question d'examen de nomenclature, pour un expert qui explique quel est son raisonnement face à ce type de questions. Alors, le deuxième jeu, Clash of Chemists, c'est assez différent. Il s'agissait de traiter de la thématique des problèmes stéchiométriques qui est expliquée dans les manuels de référence et par les enseignants via des analogies. Et donc, souvent, il y a l'analogie du manuel de référence qui est proposé aux étudiants et ils doivent se l'approprier. Et l'idée ici était que chaque étudiant puisse, dans un blog, en fait, poster sa propre analogie qui corresponde à quelque chose qui lui parle, mais que les autres étudiants puissent visualiser la proposition et, si elle était fausse, puissent attaquer, entre guillemets, l'étudiant en lui faisant remarquer son erreur et à la suite de ça, l'étudiant pris en défaut pouvait se défendre. Alors la création, l'attaque, la défense permettaient d'obtenir des points pour le classement des joueurs.
Le troisième jeu, Chemi Crush, lui, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un quiz gamifié. Donc, la matière étudiée est la cinétique chimique, qui est vraiment une matière qu'on évalue beaucoup sous forme de QCM au sein du cours. Et donc, faire des questions de type QCM, mais gamifiées, ça entraînait pas mal les étudiants par rapport à l'examen. Et donc, voilà, on retrouvait autour de ces QCM des niveaux de difficulté, des points, des classements, un compte à rebours, des indices, une situation par rapport à la communauté. Et dans ce cas-ci, il y avait uniquement une vidéo qui était présente comme récompense. Cette vidéo, en fait, on débloquait des parties à chaque niveau réussi. On avait la suite de la vidéo pour avoir au final la résolution complète. Le dernier jeu, Geochem Caching, alors là encore différent, c'est-à-dire qu'on s'inspire vraiment du principe du géocaching avec l'objectif de travailler sur les exercices traitant des équilibres chimiques. Et donc, l'idée était en fait de donner les coordonnées GPS aux étudiants de caches qui étaient cachées au sein du parc de la faculté. Et au sein de ces boîtes se trouvait une résolution d'exercice. La première, c'est moi qui l'avais faite, avec des erreurs dans la résolution d'un exercice. Et l'étudiant devait échanger ma résolution fausse contre une résolution de son propre cru qu'il avait truffée d'erreurs. Et donc, l'objectif pédagogique derrière ce jeu-là, c'était vraiment que l'étudiant réfléchisse aux erreurs qu'il pourrait faire, qu'il les fasse pour aller les mettre dans la cache, et puis qu'il récupère en échange une résolution fausse et prennent le temps de se rendre compte des erreurs que d'autres ont faites. Et donc là, c'est vraiment un apprentissage du type d'erreur à éviter à l'examen. Dans le cas de ce jeu-là, la récompense était une vidéo présentant une application liée à la thématique, mais qui ne faisait pas partie de la matière d'examen. Donc, on était dans une récompense moins extrinsèque qu'un point bonus au premier jeu, par exemple. Alors, au niveau, donc, évidemment, de cette étude, on a collecté deux types de données, des données quantitatives par rapport à la participation, la performance au jeu et à l'examen, et puis des données qualitatives parce qu'on a mené des enquêtes auprès des étudiants, des enquêtes réalisées après chaque mini-jeu, et également une enquête finale, globale, sur tout le processus, qui, celle-là, s'est déroulée juste après l'examen. Donc, au format papier, on a distribué à tous les étudiants, ce qui fait qu'on a 216 répondants à cette enquête finale sur 223 inscrits au cours. Donc, ça, c'était vraiment un beau taux de participation à cette dernière enquête. Alors, en termes de résultats, eh bien, on voit que 171 étudiants ont participé à au moins un des 4 jeux, donc 77% de notre cohorte, et une participation par jeu qui diminue au fil du processus. Le premier jeu, 164, 107 pour le deuxième, 48 pour le troisième et seulement 8 pour le Geochem Caching qui vient à la fin. En termes de perception, on a questionné les étudiants sur leur appréciation générale des mini-jeux de manière globale, et plus de 80% des étudiants sont d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait qu'ils ont apprécié cette façon de fréquenter la matière et qui conseilleraient aux futurs étudiants de participer aux mini-jeux. Par rapport à l'appréciation mini-jeu par mini-jeu, on a posé le même type de questions aux étudiants par rapport à leur envie d'utiliser ce genre de mini-jeu, etc. Et on se rend compte que l'appréciation des mini-jeux, en faisant une analyse de la variance, qu'il y a une différence significative et que Chemrun et Chemi Crush sont des jeux qui sont plus appréciés par les étudiants que Clash of Chemists. Pour Geochem Caching, c'est plus difficile à montrer parce qu'on a eu très peu d'étudiants qui ont participé. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ces deux jeux qui sont préférés par les étudiants sont aussi ceux qui sont considérés comme les plus utiles par les étudiants dans l'étude qu'on a pu faire. Alors, en termes de performance, troisième point sur lequel on a pris des données, en fait, on a réalisé en début d'année un test diagnostique avec les étudiants, nous permettant de situer leur niveau de départ
pour pouvoir comparer leurs résultats à l'examen par rapport au nombre de jeux auxquels ils avaient joué en fonction d'un profil de départ similaire. Et donc, je vais passer un peu vite sur les détails statistiques parce que je vois déjà le rouge derrière Christophe. Mais donc, ce dont on s'est rendu compte d'un point de vue des résultats, c'est que quel que soit le profil de départ des étudiants, ceux qui ont joué à un nombre de jeux plus élevé ont mieux réussi l'examen que ceux qui avaient moins joué, évidemment pour des profils de départ similaires, hein, si on prend les faibles entre eux, les moyens entre eux et les bons entre eux. Donc, ça, c'était assez intéressant aussi. Donc, ça, on a pu faire ça sur 157 étudiants pour lesquels on avait toutes les données, quoi. Alors, si on discute un peu ces résultats en termes de participation, on peut dire qu'on a une participation qui est quand même remarquable de 77% pour une activité qui est tout à fait facultative dans le cadre de ce cours et avec une nuance de participation aux 2 premiers jeux qui est clairement plus élevée, alors que ce sont 2 jeux au principe de gamification très différents. Mais le point commun, c'est qu'ils ont des types de récompenses similaires. Et je pense que j'ai oublié de dire tout à l'heure que pour Clash of Chemists, une des récompenses qui était proposée, c'était l'accès à une séance de laboratoire. Et pour Cameron, on avait un point bonus pour l'examen. Et donc là, on voit que ces récompenses de type extrinsèque sont probablement des incitants à jouer. Et puis, c'est aussi les 2 premiers jeux, donc il y a la nouveauté qui est là. On a une baisse de la participation au fil du parcours, liée très probablement au type de récompense, mais aussi à la période de disponibilité des mini-jeux. Ça a été dit par les étudiants dans les enquêtes qu'on a menées auprès d'eux. Certains arrivent trop tard dans le semestre, c'est plus une période où on veut jouer, on fait nos résumés, etc. pour préparer l'examen. Et en termes de rentabilité, géochem caching, certains disent la recherche des caches dans le parc, ça prend du temps, mais le jeu perdrait de son intérêt si on ne devait pas les chercher. Donc voilà, il y a quand même ce côté rentabilité qui semble important pour les étudiants. En termes de performance, donc on a ces résultats à l'examen qui sont meilleurs pour ceux qui ont plus joué quand on compare des profils de départ identiques. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut se dire que finalement, les mini-jeux bénéficient à l'ensemble de la cohorte et pas seulement à des étudiants qui en ont le moins besoin, comme on pourrait se dire, c'est toujours les meilleurs qui n'en ont pas besoin, qui vont aller jouer. En fait, non, les plus faibles ont joué aussi et ça leur a permis de mieux réussir que les autres faibles qui n'ont pas joué. Donc, il y a vraiment un soutien à l'apprentissage qui sert tous les étudiants et qui n'accroît pas les écarts, en tout cas, de ce qu'on a pu voir ici. Et en termes de perception, ces jeux ont été appréciés globalement. Donc, même avec peu de moyens, ces mini-jeux ont plu. Et 2 jeux se détachent. Hein, donc, ça, je l'ai dit avant, Cameron et Chemi Crush. Et en fait, ce sont 2 jeux qui sont du même type, le type exercisation, quiz, gamifié. Et ça correspond beaucoup mieux à la façon dont on évalue les étudiants. Et c'est probablement ce qui fait que les étudiants les trouvent plus utiles. Et ça me fait penser à ce que Christophe et Laurent disaient tout à l'heure par rapport à l'utilité. Finalement, il faut faire des jeux aussi où l'utilité est perçue par les étudiants pour qu'ils s'engagent plus dans le jeu. Alors ici, ce n'est pas utile pour leur pratique professionnelle, mais pour ces étudiants en première année d'université, leur objectif à court terme, c'est réussir l'examen. Et voilà, il semble que ce soit important. Alors, voilà, notre pari de départ, c'était de créer un parcours ludique à peu de frais. On peut dire que ce pari est réussi en partie puisqu'on a créé ces 4 mini-jeux, ils ont été pris en main par les étudiants. Maintenant, on se rend compte que c'est vraiment difficile de concevoir des mini-jeux qui puissent convenir à tous au vu de la variabilité de la participation, de l'appréciation, de l'utilité perçue et de critiques aussi qu'on a reçues de la part des étudiants par rapport à des problèmes de connexion, un manque d'ergonomie, ça clairement, c'était du bricolage, une utilisabilité faible aussi, et le placement adéquat dans le semestre. Enfin, voilà, il y a pas mal de facteurs dont il faut tenir compte pour que ça fonctionne. Mais voilà, notre avis, c'est clairement qu'il y a un intérêt à avoir une réflexion de la part des enseignants sur la possibilité d'incorporer ce type de mini-jeu dans les écologies d'apprentissage et
voilà, probablement que d'investir dans le développement et dans les communications précédentes, on a des choses qui sont beaucoup plus abouties en termes de développement que ce que j'ai pu faire ici. Et dans l'ergonomie, ça servirait très probablement l'efficacité et la satisfaction des étudiants. Si j'ai encore 30 secondes, Christophe, ou non? Non? Voilà. Alors, j'en reste. Oui, je les ai. Voilà. Juste parce que c'était aussi un de nos objectifs à la suite de l'étude, quelques recommandations pour guider la conception de mini-jeux comme cela. Dans un premier temps, choisir finalement des notions précises et des mécanismes de gamification qui vont aider à renforcer la maîtrise et donc être sûr que ça va servir l'apprentissage. Garder une participation facultative parce que le jeu ne convient pas à tous les étudiants, on a pu le voir dans les enquêtes qu'on a menées. Viser une rentabilité en temps pour les étudiants, le temps de jeu doit vraiment avoir un impact pour les étudiants. Concevoir les jeux en adéquation avec la manière d'évaluer, ça semble important pour les étudiants. Et puis, ne pas hésiter à avoir recours à des petites récompenses extrinsèques qui, en fait, ne valent pas grand-chose, mais nous, on le sait, mais pas eux, pour engendrer un plus grand engagement des étudiants dans les jeux. Voilà, merci pour votre attention.